Shalom et salut, chers frères et sœurs. Depuis Godourou, Djaoui. Et c'est le moment pour nous de continuer dans notre prière spéciale d'intercession que je tire aujourd'hui dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 41, du 8e au 12e verset, que je vais lire rapidement. Et je vais t'inviter à suivre cette prière avec beaucoup d'attention et avec une forte foi. Après avoir écouté cette prière, je t'invite aussi à la transmettre à tes frères, à tes sœurs, à tout le monde, afin que cette prière ait d'impact absolu, sinon adéquate, ait de puissance adéquate dans leur vie, au nom de Jésus. Et pour me contacter, je suis au plus 229 99 99 0005 ou au plus 229 66 42 08 45. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais lire rapidement ce que dit le passage biblique. Ésaïe 41, verset 8 au 12e verset. Je lis: Mais toi, Israël, tu es mon serviteur. Jacob, tu es le peuple que j'ai choisi. Tu es né de mon ami Abraham. Je suis allé te chercher jusqu'au bout du monde. Je t'ai appelé depuis les régions les plus éloignées. Je t'ai dit, mon serviteur, c'est toi. Je t'ai choisi. Je ne t'ai pas repoussé. Et le verset 10 dit: N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours. Et je te protège avec ma puissante main et ma victorieuse main droite. Verset 11. Tous ceux qui sont en colère violente contre toi seront couverts de honte et d'insultes. Ceux qui se disputent avec toi seront détruits et mourront. Verset 12 qui est le dernier. Ceux qui luttent contre toi, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ces gens qui te font la guerre seront détruits et ils disparaîtront. Chers amis, j'intitule cette prière les promesses de Dieu pour moi. Les promesses de Dieu pour ma victoire en face de mes ennemis. Les promesses de Dieu pour ma victoire en face de mes ennemis. Chers auditeurs, nous sommes les créatures de Dieu, les êtres humains créés par Dieu sur terre. Nous sommes appelés à vivre en une étroite collaboration. Mais depuis le moment où l'histoire a commencé à parler de la mort de Abel, occasionnée, sinon orchestrée par Caïn, son grand frère, c'est depuis ce moment que nous comprenons qu'il n'y a pas cet homme sur terre qui aime son prochain lorsque ça marche un peu pour toi comparativement à ce que lui il fait. Abel et Caïn, ils sont des frères de même père, même mère. Ils ont décidé ensemble d'aller faire le sacrifice à Dieu. Et Dieu a préféré le sacrifice de Abel et il a refusé le sacrifice de Caïn. Caïn a dit dans son cœur, c'est lorsqu'il y a deux choses qu'on arrive à choisir un et on abandonne un. Quand c'est une chose, on ne peut pas choisir dedans. Alors, il a tué son frère Abel pour que la prochaine fois, quand ça sera lui seul, Dieu ne dira plus de choisir l'un pour refuser l'autre. Ce qui prouve que tous les jours que l'homme est sur terre, tous les jours que l'homme a le souffle de vie en lui, tous les jours que l'homme trouve à manger, tous les jours que tu es malade mais tu es vivant, tu es pauvre mais tu es vivant, tu as des enfants ou tu as quelque chose de plus que ton frère, alors sache que tu es sur le champ de bataille. Sache que ce dernier est ton ennemi. Celui qui compare sa vie par rapport à ta vie et qu'il voit que ça marche pour toi plus que pour lui,
et il se met en colère contre toi. Il fait le plan de te détruire. Il fait le plan de te tuer ou bien de détruire tout ce que toi tu fais. Il fait le plan de te faire reculer pour que tu reviennes à son niveau ou au plus bas de son niveau, pour que ce soit lui qui avance plus que toi. Alors il devient ton ennemi et tu deviens ton ennemi. Ce qui fait de nous des ennemis entre nous. Alors, Israël, le peuple d'Israël est le peuple choisi de Dieu. Et Dieu l'a choisi, comme il a dit dans le verset 8, il dit, « Mais toi, Israël, tu es mon serviteur. Jacob, tu es le peuple que j'ai choisi. » Donc, Israël est le peuple choisi de Dieu. Dieu ne parle plus à Israël aujourd'hui. Dieu parle à moi et Dieu d'Israël parle à toi. Dieu parle à nous. Il dit, nous sommes son peuple choisi. Je suis le choisi de Dieu, tu es le choisi de Dieu. Alors, Dieu qui a choisi le peuple d'Israël, il a vu devant lui 4 types de personnes en qualité de ses ennemis. Dieu va citer les 4 types de personnes qui se mettent dans la catégorie d'ennemis pour Israël, le peuple de Dieu. À partir du verset 11, Dieu commence à les citer. Il dit, tous ceux qui sont en colère violente contre toi. Donc Dieu voit qui il y a autour, devant, derrière ou dans l'avenir d'Israël des personnes qui se mettent en colère violente contre Israël. La deuxième catégorie d'hommes, sinon de personnes ennemies d'Israël, était ceux qui se disputent avec Israël. Il dit dans le verset 11, ceux qui se disputent avec toi. Et dans le verset 12, la première partie, Dieu va citer la troisième catégorie d'hommes, sinon de personnes ennemies. Il dit, que Dieu a cité, il dit toujours dans le verset 12, ces gens qui te font la guerre. Alors, devant Israël, le peuple choisi de Dieu, devant toi, l'homme choisi de Dieu, la femme choisie de Dieu, devant moi, l'homme choisi de Dieu, Dieu voit 4 types d'ennemis. Premièrement, ce sont ceux qui se mettent en colère violente contre nous. Du moment où nous ne leur avons fait aucun tort, nous ne leur avons fait aucun mal, ils se mettent en colère violente contre nous. Et lorsqu'on parle de colère violente, c'est la colère destructive. C'est la colère qui n'a pitié de personne, même s'il faut le sacrifier, même s'il faut le tuer. Et Dieu a vu devant toi, devant moi, des personnes qui disputent avec nous. Disputer avec quelqu'un, c'est se mettre sur le champ de bataille, c'est tirer avec la personne. Je tire, tu tires. Je parle, tu parles. Je t'insulte, tu m'insultes. Je te frappe, tu me frappes. Disputer. Voilà. La troisième personne ennemie d'Israël, Dieu les a vus aussi devant toi, devant moi. Il dit, ceux qui luttent contre toi. Voilà. Des gens qui luttent avec nous. Hein? Ils nous frappent, nous les frappons. Ils nous frappent, nous les frappons. Et la quatrième catégorie d'ennemis d'Israël, d'ennemis de toi, d'ennemis de nous aujourd'hui, ce sont ceux qui nous font la guerre. Il dit ces gens-là qui te font la guerre. Alors, quand Dieu voit ces 4 catégories d'hommes ennemis d'Israël devant lui, alors Dieu va rassurer Israël. Dieu veut nous rassurer. Dieu me dit de te dire qu'il a vu ces 4 types d'hommes ennemis d'Israël devant toi. Il me dit qu'il a vu ces 4 types d'hommes ennemis devant moi. Et devant eux, Dieu veut nous rassurer, comme il a rassuré Israël. Reçois ces assurances de Dieu au nom de Jésus. Et moi, je dis Amen. Qu'est-ce que toi tu dis? Les assurances données par Dieu à Israël commencent à partir
du verset 10, je vais dire, il dit, n'aie pas peur. Quand on te dit n'aie pas peur, cela veut dire sois courageux. Sois courageux. Sois rassuré. Dieu dit, n'aie pas peur. Verset 10, Ésaïe 41, verset 10. La première partie dit, n'aie pas peur. Dieu a donné l'assurance à Israël. Deuxièmement, il dit, ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Quand on te dit, ne regarde pas autour de toi avec inquiétude, cela veut dire, Dieu rassure Israël. Et Dieu me dit de te dire d'être rassuré. Sois rassuré. Sois rassuré veut dire, n'aie pas peur. Ne regarde pas autour de toi parce que tes ennemis viennent, parce qu'ils te menacent, parce qu'ils veulent t'attaquer, parce qu'ils promettent te tuer, ils promettent te rendre malade, ils promettent te mettre en prison, que tu vas commencer à t'inquiéter. Sois rassuré, sois courageux, sois homme. Au nom de Jésus. Après ces assurances données à Israël, après ces assurances que Dieu me donne, que Dieu t'a donné déjà, Dieu va donner maintenant des promesses à Israël. Ce qui veut dire, Dieu veut me donner des promesses. Dieu veut te donner des promesses. Voilà pourquoi nous intitulons cette prière « Les promesses de Dieu pour ma victoire devant, sinon en face de mes ennemis ». La première promesse de Dieu pour Israël, il dit dans le verset 10, « N'aie pas peur, car je suis avec toi. » Donc la promesse de Dieu pour Israël est d'être avec lui. Dieu promet être avec Israël. Et Dieu me dit de te dire qu'il promet être avec toi, devant tes ennemis, devant tous tes problèmes, devant tes fardeaux. Dieu promet d'être avec toi. Dieu promet d'être avec moi. Voilà la première promesse de Dieu pour Israël. Voilà la première promesse de Dieu pour moi et pour toi. Et moi, je dis Amen. Qu'est-ce que toi tu dis? Il faut dire Amen. Et la deuxième promesse de Dieu pour Israël se trouve toujours dans le verset 10. Il dit, ne regarde pas autour de toi avec inquiétude, car ton Dieu, c'est moi. Ce qui veut dire, je suis ton Dieu. Donc la deuxième promesse de Dieu pour Israël est d'être son Dieu. Alors, Dieu me dit de te dire que il promet être ton Dieu partout où tu seras, partout où tu iras. En tout et pour tout, Dieu dit, il sera ton Dieu, il sera mon Dieu. Et moi, je reçois cette promesse de Dieu au nom de Jésus. Et toi, reçois cette promesse de Dieu. Amen. La troisième promesse de Dieu pour Israël, il dit toujours dans le verset 10, « Je te rends fort. Je te rends fort. » Donc la troisième promesse de Dieu pour toi, de Dieu pour moi, est de nous rendre forts. Ce qui veut dire, il va nous donner la force. Il va nous donner le courage. Reçois cette troisième promesse de Dieu au nom de Jésus. Et moi, je la reçois. La quatrième promesse de Dieu pour Israël, il dit, car je viens à ton secours. Dieu promet de venir au secours d'Israël. Dieu me dit de te dire qu'il promet de venir à ton secours. Partout et en toute bataille, en tout combat. Dieu dit qu'il promet de venir à ton secours. Reçois cette promesse de Dieu. Et moi, je la reçois. Je la reçois et je crois que dans mes batailles, dans mes combats, Dieu viendra à mon secours. Et la cinquième promesse de Dieu pour Israël est d'être le protecteur d'Israël par le biais de sa main puissante et victorieuse. Dans le verset 10, toujours, il dit, « Et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. » Dieu me dit de te dire qu'il promet être ton protecteur partout. Amen. Dieu me promet d'être mon protecteur partout. Dieu promet d'être le protecteur de ta maison. Dieu promet d'être le protecteur de tes biens. Dieu promet d'être le protecteur de ses enfants. Dieu promet d'être le protecteur de ton service, de ton atelier, de ton métier, de
tes activités, de ta vie sur terre. Au nom de Jésus, je reçois cette promesse de Dieu. Reçois cette promesse de Dieu. Il promet cinquièmement d'être ton protecteur. Reçois cette protection de Dieu. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La cinquième promesse de Dieu pour Israël est de couvrir de honte et d'insultes tous ceux qui se mettent en colère violente contre lui. Il dit dans le verset 11, la première partie, tous ceux qui sont en colère violente contre toi seront couverts de honte et d'insultes. Alors, Dieu promet, il me dit de te dire qu'il promet couvrir de honte et d'insultes tous ceux qui se mettront en colère violente contre toi, en colère de destruction, en colère de mort, en colère de maladie, en colère d'extermination contre toi, contre ta maisonnée, contre ta vie, contre tes biens. Dieu promet de les couvrir de honte et d'insultes. Les gens vont les insulter, les gens vont les honnir, ils seront couverts de honte. Oui, et certains vont me dire, pourquoi prier pour que Dieu couvre de honte les ennemis? Oui, c'est la promesse de Dieu. Et voilà la sixième promesse de Dieu. Il va couvrir de honte et d'insultes tous ceux qui se mettent en colère destructive contre nous. Je prie et je dis, tous ceux qui se mettront en colère violente contre toi, voulant te tuer, voulant te rendre malade, voulant te faire du mal, tant que tu ne leur as causé aucun tort, tant que tu ne leur as fait aucun mal, alors qu'ils soient couverts de honte et d'insultes de toutes les populations. Au nom de Jésus. La septième promesse de Dieu, il dit, tous ceux qui se disputent avec toi seront détruits et mourront. Dieu promet détruire et de faire mourir tous ceux qui se disputent avec toi, avec moi, avec Israël. Il est le Dieu d'Israël, il est ton Dieu, il est mon Dieu. Et la huitième promesse de Dieu, il promet la disparition totale de ceux qui luttent contre Israël, de ceux qui luttent contre toi, de ceux qui luttent contre moi. Dans tes rêves, dans ton sommeil, lorsque tu t'en vas, lorsque tu reviens, lorsque tu manges, il y a des gens qui luttent contre toi, contre moi. Dieu promet de les faire disparaître. Il dit dans le verset 12, la première partie dit, ceux qui luttent contre toi, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ils vont disparaître. Voilà la huitième promesse de Dieu pour nous. Il dit, il promet de faire disparaître ceux qui luttent contre nous. Je ne sais pas en quoi ils luttent contre toi. Je ne sais pas comment ils luttent contre toi. Je ne sais pas avec quoi ils luttent contre toi. Mais la promesse de Dieu est de les faire disparaître s'ils ne changent pas, s'ils ne se détournent pas, s'ils ne te laissent pas, s'ils ne t'abandonnent pas, s'ils s'engagent toujours à te tuer, à te finir, ils disparaîtront au nom de Jésus. Dieu seul sait comment il va les faire disparaître. Soit qu'ils aillent en prison pour ne plus venir t'attaquer, soit qu'ils tombent dans un problème et qu'ils s'enfuient et qu'ils continuent à s'enfuir pour ne plus se souvenir de toi, soit qu'ils tombent malades et qu'on les fasse passer d'hôpitaux en hôpitaux, de guérisseurs en guérisseurs, ainsi de suite, pour qu'ils ne se rappellent plus de toi, soit qu'ils meurent catégoriquement. Et c'est la promesse de Dieu. Et la neuvième promesse de Dieu est de détruire complètement ceux qui te font la guerre. Et je vais appuyer cette neuvième promesse de Dieu par Jérémie chapitre 1, le verset 19, qui dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Chers amis, voilà 9 promesses de Dieu trouvées dans Ésaïe chapitre 41, verset 8, sinon je vais dire verset 10 à 12. Voilà
9 promesses de Dieu pour Israël, 9 promesses de Dieu pour toi, 9 promesses de Dieu pour moi, pour notre victoire en face de nos ennemis. Et nous avons trouvé 4 types d'ennemis d'Israël, d'ennemis de toi, dans Ésaïe 41 là, à partir de verset 10 à 12. 4 types d'ennemis. Ceux qui se mettent en colère violente contre nous tant que nous ne leur avons fait aucun mal. Ceux qui se disputent avec nous. Ceux qui luttent contre nous et ceux qui nous font la guerre. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis pour ce message. Je te bénis pour la révélation de ces 4 types d'ennemis que nous pouvons avoir sur terre, que nous avons déjà eu sur terre. Seigneur, tu as promis, tu nous as rassurés d'abord de ne pas avoir peur, de ne pas s'inquiéter, et tu nous as fait des promesses, 9 promesses. Seigneur Jésus, tiens à ta parole, accomplis ta parole, réalise tes promesses au nom de Jésus. Tout ce que tu as promis faire dans la vie d'Israël, tu l'as promis aussi dans notre vie. Réalise ta parole. Il y a des gens qui sont sur le champ de bataille maintenant, des gens qui sont attaqués dans leurs rêves, dans leur sommeil, des gens qui sont attaqués dans leur vie, partout où ils vont, partout où ils sont, dans leur départ, dans leur retour. Dans tout ce qu'ils font, ils sont toujours attaqués. Ils ne savent plus quoi faire. Des gens prient jusqu'à maigrir. Des gens font des sacrifices jusqu'à maigrir. Oh Seigneur, viens à notre secours. Accomplis ta parole, tes promesses faites là. Réalise-les, Seigneur. Réalise-les, Seigneur. Tous ceux qui entendront cette prière et qui croiront, qui diront Amen, qui méditeront ces passages bibliques, Seigneur, accomplis tes promesses dans leur vie. Au nom de Jésus, qu'ils reçoivent la victoire, devant leurs ennemis, dans le nom de Jésus. Que tous ces 4 types d'ennemis que tu as trouvés dans la vie d'Israël, que tu as trouvés dans nos vies, soient couverts de honte et d'insultes, qu'ils soient impuissants dans le nom de Jésus. Que ta main puissante, que ta main victorieuse vienne à notre secours, nous protège, que ton nom nous protège. Nous sommes ton peuple choisi. Seigneur, combat pour nous. Le combat n'est pas à moi, mais le combat est à toi. Le combat n'est pas à moi, mais le combat est à toi. Seigneur, viens à notre secours. Combat pour nous. Dans nos sommeils, viens nous protéger. Viens à notre secours. Combat pour nous. Tout ce que tu as promis faire. Pour notre victoire. Seigneur, accomplis toutes ces choses. Dans le nom de Jésus. Le combat est si fort pour moi. Pourtant, je sais que Jésus-Christ combattra pour moi. Mon combat est si fort. Pourtant, je sais que Jésus-Christ combattra pour moi. Mon combat est si fort. Pourtant, je sais que Jésus-Christ combattra pour moi. Mon combat est si fort. Pourtant, je sais que Jésus-Christ combattra pour moi. Il me le fera. Il me le fera. Il me le fera. Il me le fera. Jésus-Christ combattra pour moi. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Chers auditeurs, voilà plutôt la prière spéciale d'aujourd'hui, ce lundi 26 août 2024, pour moi et pour toi. Fais bien de transmettre cette prière à tes amis et que Dieu vous bénisse. Contactez-moi sur WhatsApp. Vous pouvez aller sur YouTube, taper Pasteur Doji Coucou, ou bien sur TikTok, taper Doji Coucou, et vous allez recevoir cette prière. Que le Seigneur vous bénisse et à tout de suite. Merci. Bonne semaine à vous. Amen.